Le Salon de Genève ouvre ses portes dans une dizaine de jours et les révélations se multiplient. Kia étoffe son catalogue avec le Niro, un crossover compact à motorisation hybride, 148 chevaux répartis entre un moteur essence associé à un générateur électrique, une première pour la marque. En revanche, côté look, pas de révolution, le style Kia est immédiatement reconnaissable. Autre nouveauté, saviez-vous qu'un tiers des Volvo vendus dans le monde depuis 60 ans sont des breaks? Véritable spécialiste de ce format familial, le constructeur suédois perpétue l'héritage et décline sa berline S90 en V90, une version haut de gamme de près de 5 mètres qui reprend tous les codes esthétiques de la famille et notamment cet habitacle high-tech et très confortable, sortie prévue à la fin de l'été. Cela faisait près de 20 ans qu'elle n'avait pas évolué, l'épreuve théorique du permis rajeunit. 1000 nouvelles questions de code feront leur apparition dès le mois d'avril. Le principe de l'examen reste le même, un QCM à partir de photos mais aussi des vidéos davantage tournées sur les nouveaux usages, éco-conduite, cohabitation avec les cyclistes, gestes de premier secours ou technologie moderne par exemple. Sur un véhicule à boîte automatique, j'appuie sur le frein pour retirer la position P. Pour décrocher le code, il faudra toujours faire moins de 5 fautes sur les 40 questions. Actuellement, les 3/4 des candidats réussissent l'épreuve. À propos, la réponse est oui, vous devez freiner pour enclencher n'importe quelle boîte automatique. À ce sujet, votre avis nous intéresse. Êtes-vous d'accord avec cette modernisation de l'examen du code? Votez dès maintenant sur notre site turbo.fr. Le constructeur low cost Dacia célèbre ses 12 ans en France. Depuis l'arrivée de la Logan en 2005, la gamme s'est agrandie autour de la Sandero et du Duster, au point de devenir la 4e marque la plus vendue chez nous. Retour sur cette décennie à succès ce soir dans l'émission Capitale. Un duel homme-machine, l'Alpha 4C contre un cycliste. C'est la course insolite qui anime les réseaux sociaux à quelques mois des JO de Rio. François Pervis, 6 fois champion du monde sur piste, défie le coupé italien sur 100 mètres. La voiture en départ arrêté, le cycliste lui démarre lancé à 80 km/h. Et le vainqueur est l'Alpha d'un cheveu seulement. Il faut dire qu'il suffit de 4 secondes et demie à la voiture pour accélérer sur la distance de 100 mètres. Petite virée au grand air à bord de la deuxième génération du BMW X1 face au Mercedes GLA. 2 concurrents tout chemin mais finalement très urbains. Petit break surélevé ou compacte baroudeuse, les deux philosophies sont assez différentes mais l'écart de prix n'est que de 50 €. Alors comment ces deux crossovers premium parviennent-ils à se tenir aussi près? Réponse sur turbo.fr. Et si Nissan se diversifiait dans le mobilier de bureau? Voilà le résultat au Japon, des chaises qui se rangent d'un simple claquement de main, enfin un peu d'ordre dans les open space. Hélas, ces chaises intelligentes avec caméra et moteur intégrés dans le socle ne sont que des prototypes qui reprennent le principe du parking autonome développé actuellement sur la Leaf. Dommage, on aurait vraiment aimé que ces sièges roulants soient un jour commercialisés, rien que pour épater les collègues.